babengi biso nyonso yaka soki oza na moyen ndenge bakangisa biso Angola, RDC, Brazzaville oyoki kaka yaka présence ya yo ya moto ya Brazza eza nécessaire, présence ya moto ya Angola eza nécessaire, RDC nécessaire. Toyokani jamais tokabola kuna mpe tovandaka kolobaka te ke ngaza congolais ya Brazza nga congolais kokabola te. Na Lingomba frontière ezali te, frontière ezali mapota nyonso tozali kaka motu moko soki okaboli na miso ya Nzambe eza malamu te. Peut-être na liseki osakani na yo mais oyo asi ya motema anga na kaboli oza angolais, anga na kaboli oza congolais ya Brazza, Congo RDC non. Soki osali bongo obebisi pamba te les trois Congo ekotambusa Afrique mokili mobimba. Alors biso tolingi tosala mosala wana nde kolongisa biso mokili moko bongisa yango kimia tosengi entre le Congo, les Zaïre, l'Angola na mikili nyonso tolingi nde tozala na biso kimia, surtout biso bato tokumi tozalaki na biso esika moko me mongoni ayaka kokabola biso. Le Congo ezali Zaïre, Zaïre ezali Congo ezali Angola, Angola ezali Congo ezali Zaïre. Tika te okumisama na kolo mina seko na njutu pe na milimu na biso kimia na kati na Afrique mobimba, Europe, Amérique, Asie na Matei. Nous avons vu sa lumière, qu'il nous fasse vivre son bonheur. Vous avez toutes les chances. Mais tout d'abord, on peut vous nommer avec n'importe quel titre. Mais si vous ne vous connaissez pas qui êtes-vous, vraiment vous ne ferez rien. D'où est venu l'homme noir. N'oubliez pas ça. Peut-être tambalisa mokili mwa biso ndenge Nzambe apeseli biso yango kasi pana tina l'orgueil il faut ngai mutu wana yete ye kuna yete il faut ngai kaka soko tosali ndenge wana nde ngai kaka moyen ezali te toyiba malamu ete oyo mpe azali Nzambe lokola ngai moko soko topesani na ndenge wana kilo en tout cas tata Nzambe na kolo Yesu lumu santu akosepela biso sinon na tokosenga kimia na kati na mokili mwa biso na kati na Afrique mpasi ezali na kati na Afrique mpasi ezali pwana nini pwana bozangi loko wana toloki bokonjo ba dekolo di bosote tokolukaka yango solo apamba tuni na banganga Nzambe ya ndenge na ndenge ba specialiste batundi kasi pamba tete seto mesani kulata kabiloko ya bango banda tangwana tozalaka bamumbu toyibi na biso kotanga français kuluba minoko ndenge na ndenge wana tokadisi eti tokuki te eloko ezangi biso
c'est vrai, mais ils sont tous maquillés. Même si nous avons négligé maman, mais quand même, là, négligé. Les deux autres Sénégalais, en 4 mois, nous allons travailler pour les la RPC, la Congo, Brazza, la Psychanos. Pour moi, il va aller à la Yamoyeko. Quand il va dans la Bissou, Zambé, à la Bocala, la Bissou. Maintenant, nous avons là, nous avons c'est bien tout ça. Mais on va dire, dans la voiture à la tête. Waka tunanaku ndugu tunakona tena misala mengi pale tutu merci papa bana mais va ça bien pour les soldats ils sont occupés c'est la mamie parce qu'ils sont occupés dans sa koya nous avons la dalika tant on papa pour quitter tant on a dit non tant on t'a la maman pour koya là je notais merci parole pour dîner à peine y avoir la gamba, merci, à bientôt tout pendant le salon. Je ne peux pas vous faire un aussi bien tant qu'on a eu, même pour les années, tant qu'on a eu la terre, voilà. D'où ils ont fait, d'où ils ont fait. Et après, c'est tout le monde qui m'a dit, mais il dit quoi là? Maintenant, je crois qu'il y a l'autre là. Dossier ici, on voit tata, moi, en paix. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Centre tokoloba mingi te na ba montre comme 15h10 na yango tolandi matin na biso ya mokolo ya lelo tata pasteur atei biso abandelaki na nzembo ya bayuda ake na mibeko pe mama likambo ya matin na biso tokende nango tobomba pe tosalela yango na yango esengo na biso pamba te tata nzambe asi akanisi la biso likambo yango tobomba yango tosalela yango tosimba yango makasi tata pasteur akendaki mosika ezali ntango na yo kosepele kozala soki tobateli me soki tobateli te pasi eye pamba te koya ya tata Simon Kimbangu na mokili batunaka ye nani atindi yo na mosala oyo ozali kosala ye mpe alobi nkolo Yesu moto atindi ngai nazosala mosala na nkombo ya nkolo Yesu sango ya nkolo Yesu ekene na mokili mobimba elelo oyo tala likambo tata Molimo Centre ayelaki eke na mokili mobimba yango tolobi ezali ntango na yo bomba mpe tosalela yango mpona biso baétudiant merci mingi c'est vrai na 60 ezalaki passe avant même 60 lokola tata Simon Kimbangu abandaki mosala na ye na 21 na ntango wana soki olobi kombo na ye fo bakanga yo na lere wana akangamaki ekobanga ezalaki na bato bana po batanga etanke yo olandi Simon Kimbangu oza na place te kobengana ezala na misala ezala na classe difficulté ezalaki mingi me nzambe ndenge yango ezalaka likambo nyonso eza na ntango nango kino ntango na biso mpe ekokaki baklasse ye kobima bopito ye kobima to badispensaire ebandeli toujours ezalaka mpasi pwelele likambo mpe etamboli ndenge esengeli kino mokolo ya lelo biso mpe tokobosanaka nzambe na biso te pamba te ye moko alobaki yango na 21 ke botanga ezalaki ndenge nini le 6 juin
mundela uti mbanzangu aye kokanga ye me lokola ntango ekokaki te kendaka na mbanza nsanga 3 mois asalaki kolo yesu alobi na ye ntango na yo sikoyo ekoki zonga okende kokangama nzela toyebi histoire akomi na gombeli tete maloba oyo abimisaki bana oyo bazalaki na classe baningani donc na bapatiment na mabele ezali koningana maloba ya pamba e oyo nyonso abimisaki bayokaki yango tala distance ya nzela moto azokende na ngungwa kimbanda ekole eza epai mosusu me voi na ye eyokani makasi maloba nyonso eyokani makasi aleki na ye klase mobimba ebimi balandi ye te na ngungwa kimbanda batala bana baye asololi na bana alobi bana bozonga bokende kotanga alobi te biso tokokende lisusu te abondeli bango bana babimi bata na likolo okave moni yo papa oza kobenga na biso me tala makambo nani ekomami na likolo batala okave okaka na nzambe ovangama oyo akanaki kosala ekosalama ebongo bana balobi bo likambo te lokola yo olobi biso tokei mpe elobamaki ke mokili oyo biso moko tokotamusa bokozala motu monene tala likambo ezalaki nini maloba mpo nzambe liboso maloba prophétie ekoya apres makambo nde emonana ata ewumeli me ekosalama lelo yo toza koloba basavant papa mfumalongo papa de angenda kuntima abengisaka basavant ya mokili mobimba embala liboso nani asangisa basavant na mokili azali te me papa de angenda asalaki yango basavant ntango baye presque bazalaki bamindele tomonaki moto mwindo na kanisa moko tata moko mituna mpe ezalaka mingi waye papa alobi ya moto mwindo mpe azali ebele biso mabondeli na biso baya bamonana totala bango basala mosala moto mwindo mpe oza na elembo ya kosala likambo yango wana bandeko na biso tosepeli mingi liboso nani nzambe oyo tozosala ke toye pa ya nzambe toye kozwa nguya mpe makasi na oyo basilisa nano te baza kotanga totiaka liboso nzambe ntango otie nzambe liboso oyo etikali ye moko akopesa ndenge pasteur ateye biso sagesse ezala intelligence ezala c'est vrai nzambe mutu apesaka yango lelo loposo mwindo toloba ke eza na tata moko azwaki écriture mandombe toyebi ndenge nini azwelaki yango ndenge nini nayeyaka na nkamba sikoyo mpona kopanza yango na mokili mobimba likambo nyonso babundisaka yango fin de fin nzela kaka ekomonana mpo euti epai ya tata nzambe bango oyo babandaki deja kosala misala na bango babandaki na écriture me likambo moko nayokaki na Kinshasa esepesaki ngai eza tata wa Belwadio na tata professeur kuna na IPN baza na biso awa na mwana na biso ndeko na biso étudiant oyo basalaki kuna tata bamwini kiese alors sango wana ekena ngai nayebi te soki yango elekelaki ndenge nini soki malgré l'air ekei toyoka ta moke tata wa Belwadio soki azali soki ye moto akobenga tata professeur bao bazalaki kuna
elika kindenge nini esengo nini ezalaki kuna na IPEN po nga deja naza au courant tata obela du azali buta bamwini kiesi azali telema nanu toyoka muke parce que ndenge biso nyonso baétudiant tozali awa makasi ya motu ntango bapesi yo likambo soda azongaka nsima te asali molende lisalisi quand même eyaki na tata professeur menga nalingi nayokela yango na ye moko pamba te nga mpe na commune lokola bino malgré nayokaki yango eza lukumbu na biso bato mwindo écriture ebimi tata obelo dimpega ikiti ketuke katukiti saho disu de fuidi nkokela situlaleki kaka po likambo ya kitoko parce que likambo oyo moto mwindo asali ezalaka na valeur te valeur nde eutaka epai mosusu biso tokomona yango kaka pamba mais ntango tobanda koinvente babiloko écriture fo ezala sans écriture likambo wana ekomona na pamba mais nzambe abongisi déjà ce que basava baza na nzela po tomoni déjà écriture ekiti bobo kitika boyeko mono kia longa amiko kina menganguko mekana noko expliquer biso likambo malgré l'air ekei c'est très important na biso batozo yekola tozwaki message ya ba professeur bandimaki travail na biso ekota na IPEN esengelaki ndeko na biso bamwini kiese à défendre écriture négro-africaine ya Papa Simon Kimbangu na département ya langue kasi ezalaki na ye difficile parce que ba professeur bazalaki koyeba te bakosoutenir yango ndenge nini parce que bamoniki ezali eloko ya sika eza na documentation te amekaki kobunda baprofesseur mosusu baboyaki kaka balobi ekoki kozala soutenir na université na faculté na biso te pamba te documentation ezali te bayebisi ye achanger sujet ntango asali ndenge wana aye koyebisa ngai nga nalobi na ye meka kotrouve baprofesseur mosusu oexplike bango nani akoko ndima asalisa biso mpo travail na biso ekota kuna parce que soki ekoti mingi bakodécouvrir Papa Simon Kimbangu à travers écriture oyo monene na ye akendeki lisusu akendeki kotrouve professeur oyo baye na ye ntango expliqué malgré baprofesseur mosusu bazalaki koboya mais oyo baye na ye alobi bon likambo te ngai nakomeka kosoutenir yango na kotala soki ekozala ndenge nini mais bana nanu koprépare travail yango alors de temps en temps bandaki koya epa na ngai mpona kopesa ye baréponse na baquestion aza kopose ngai si la révélation na suka nango ntango travail esili bafixe date oyo ya kodéfendre yango malchance mukolo wana semaine wana mwana noko na ngai akufi ya 40 ans enoko azalaki absent ngambo nazali kobongisa makambo matanga nyonso wana ndenge noko asengaki nabongisa yango na telefone sikoyo date ya conférence ekoki babengi nganga nalobi me naza na matanga sikoyo nakosala ndenge nini balobi il faut kaka ozala parce que baprofesseur mingi bazali awa bayebi écriture wana te yo fo ozala mpona kokomplete olakisa ndenge nini ozwilaki écriture wana mpe ndenge nini efonctionnaka heureusement avant 3 jours ntango ye asengaki ngai contribution ngai nalobi nakufeli cousine na ngai mwana noko ngambo nazobongisa makambo nyonso vraiment nakoka te benga na nkamba papa asalisa biso
parce que pour se défendre il faut que ça ait moyen ne to bengaki na nkamba papa merci beaucoup papa atini laki biso mo enveloppe bango moko ba étudiant baswaki moko wana ba organisaki yango kitoko alors tango balobi sala noki oya parce que lelo il faut défenser ezala mais il faut zala compte tenu ba préoccupation na komaki mwa muke na retard balobi loué kaka taxi biso to ko futa awa nde nazwaki taxi express kena ko tikanga kuna na taxi express kena ko tikanga kuna na IPN même chauffeur taxi tant on a komaki akamaki parce que ba étudier ba yeko zelanga tina porte ya entrée ya IPN et tant o taxi komi ba étudier bazolanda taxi lokola président de la République a komi batu nyonso bazokama ba étudier nyonso bazalaki kokama mpona kotuna makambo nini oyo nani oyo yawo bon voiture ezokende me bango nyonso bazolanda mbango na nsima tiki tokomi sale ntango tokomi baprofeser basilisaki bazalaki kozela ngai nano ntango nazwi écriture oyo ezali révélation ya Timoki Mbangu apesi biso yango biso bato mwingi apesi biso yango pote biso bato mwindu tozala na base na biso ya développement epai tokozwila baconnaissance nyonso oyo tokosalela biloko ya ndenge na ndenge napesi bango ndakisanga nalobi lokola tozali na faculté de lettres bino awa boza koétudie balangue me ngai nazwaki révélation moko ke ba langue na biso ya Kikongo langue na biso Kikongo ezali langue moko scientifique mabomba mieza na kati nazwaki yango na révélation papa Timoki Mbangu mutaye ko lakisa ngai ayebisi ngai tala na kati ba langue na biso okomona mabomba mieza kuna mais ezali ba mabomba moko scientifique na base écriture négro-africaine okoyebela yango nde bana nazwaka révélation wana na bana ko étudier kaka ba langue na biso Kikongo naza ko étudier langue na biso Kikongo Kintandu Kindibu Kiyombe naza ko étudier et tina ko découvrir que ya solo za ba langue scientifique nazolo bango na kombo ya Nzambe papa Timoki Mbangu mutaye ko yebisanga ke mabomba meza na ba langue na biso liyekola yango mais ayebisaki ngai teke eza na langue boyi kaka lobaki na ba langue na biso banda ko yekola yango na bandi ko yekola ndena yebisaki ba professeur tala mabomba meza na ba langue na bino ba na la langue na biso bino boza na département de langue mais mabomba mi wana mingi boyebi yango te na lakisi bango na lobi na komi ngabi na yebisi bango ngabi écriture mando meza ba principe mibale principe de miroir na principe ya optique mais tango na zui momoko ya Kikongo na salango ba moya Kikongo quelques moya Kikongo na salango étude na yeko comprendre que soki tozwi par exemple kombo ya nkuta biso nyo to yebi nkuta ba mama so bazoteka makala batsaka ba nkuta ba makemba ba nkuta makemba nkuta nguba alors nkuta wana soko ozwi lettre N au garder ozwi syllabe nku na syllabe nta soko sali rotation comme ndenge miroir esala écriture mandombe salaka 5 komaka 2 komaka 5 échangeaka soko zwi nkuna ntaku sangisi obaloli yango boye ekosala ntaku c'est-à-dire mama soka tie nkuta na balabala ya makala swati ya nguba seka aza koluka ntaku na kati ya kombo ya nkuta soko sali rotation ntaku komemela ye pétrole te komemela ye mungwa te memela ye ntaku nkuta mutu soka tiamo na balabala atiaka toujours prix yango nde babengaka ntalu na Kikongo parce que mutu akosomba kotuna nkuta oyo combien mutu akoteka koloba ke ntalu ezali 20 francs ou bien 50 francs or na ntalu wana nde mutu azwilaka mayele ya kozwila bénéfice et na ntalu soko osali rotation ya nta na nlu ogarde un ekosala nluta elingi oloba bénéfice na français et tant que ça rotation c'est-à-dire soko za na nkuta il faut que tu as prix ezali ntalu
soko za nantalu zala mayele parce que nantalu ko la bénéfice yango ne basali rotation nluta et soki ozwi nluta yango ne muto ko sala ozala nantaku ntaku yango muto ko sala ko soma marchandise mususu bankute koma ebele et puis muto komi na mbongo donc ya une rotation alors ba moana ba koko ba bombaka yango parce que bazalaka na écriture te ba mo eza ebele na koko citer par exemple ko la bampaku to yebi biso nyo to futa kampako l'état lukaka zo mbongo ebele or mpako soko sali rotation ya mpako ezali kumpa c'est-à-dire l'état azako kumpa mbongo pour que ça l'été comme na mbongo ebele mpako est égal kumpa donc voilà ba mo eza ebele to découvrir alors là na lakisaki ndenge wana ba professeur ba betaki maboko ba sepelaki nazalaki bref et puis na lakisaki bango dimension écriture na biso na ba avantage dango parce que na ba écriture nyosa mokili o ya biso kaka ndeko komaka na ton c'est-à-dire soki muta yibi yombongo okomi mukanda na ndenga yibi yombongo na kanda tango kofongola mukanda fo yebake muta komelinga mukanda asi ayibi kenga na sali mabe pamba te akomi yango na ton. Donc ce sont des avantages de notre écriture. Alors na yebisa ba professeur que soki étudiant oyo aponaka sujet oyo te ndenge nini bino ba professeur boko yeba munene papa Simogimbangu mpe boko yeba munene mabomba mi oyo ezana ba langue na biso batu mwindo ko na ndenge na lakiseli bino nde ba professeur ba sepelaki ba tellement qui sur place ba lobby l'étudiant a réussi, le travail est accepté dans notre département. Bravo et betami to yambani wana nde to keneko mela mo ba koka voilà ndenge lekelaki professeur merci beaucoup parce que notre souci que le monde entier découvre Papa Simogimbangu, les actes de puissance de Papa Simogimbangu, parce que l'homme noir demeure un rebut de l'humanité par manque de connaissances, alors que les connaissances viennent de Dieu. Et Dieu, c'est Papa Simogimbangu qui s'est fait homme pour nous révéler les choses cachées que nous les Noirs, nous ne savons pas découvrir. Et comme nous avons notre Dieu, Papa Simogimbangu, nous qui avons compris, nous avons essayé de mettre notre sagesse pour que Papa Simogimbangu puisse demeurer avec nous en nous révélant les bonnes choses. Et c'est ces choses-là qui vont faire de nous de véritables partenaires du monde. Et nous l'avons déjà démontré à travers le monde. Et le travail de cet étudiant, nous souhaitons vraiment que vous puissiez bien l'encadrer et faire en sorte que de votre côté aussi vous puissiez organiser des conférences sur cette écriture à partir de ce travail, afin que les autres étudiants de différentes universités découvrent la grandeur de Papa Simogimbangu à travers ce travail que l'étudiant Bamouinike a réalisé. Merci beaucoup, professeur. Merci Tata Wabelwa Diou. Elingolo banini. Valère ayo mutumoindu ezali. Ozo kene nanzela yo lobi tikana kende zandu. Ko kende ozo kende. Eloko nini kolakisa ke zandu ikomi pembeni matiti ya koko. Obadio mona yango lobike zandu ya wana tikali muke mona yango biso mpe lokola batu mutu mwindo to sala makasi na mabondeli etikali muke ndenge na lobaki ebandeli ezaki maloba après likambo yo kumonana ata iwumeli meko salama tozange lokote nyonso tozana ngo pembeni tango mosusu tokomonaki ba frontière kokangama c'est vrai kokangama esikoyo biso tosalaka eloko moko te trafic soki ezali te moyen kovivre ezali te mais moyen ezali toza koyekola mpona nini tokosala biloko ya ndenge na ndenge ya makamusi kolo tofetaki na bonne année mama Mbenza asali mikate na ye mais mikate yango farine te nini te manioko kaka alors na manioko wana ati solution kaka ya biloko tosalelaka po soki na lobi yango manioko ya bato ekono kosila na zamba na recherche na ye tole yango tomoni ke kolika kuto toyaka ya farine eleki
Mais il y a ça, les simple. Dès que tu as un gâteau à communion, il y a un manioc. Il y a soukale, il y a bololote. Il y a aussi sa manioc à battre. Il y a pas ces alikoya, mokiri balobi pas ces alikoya. Mais biloko nyo soza na pembeni. Na mosikate. Et qu'on sali sa biso. N'entend aux yeux loko, sali yango. Faut écriture. Écriture wana ebimi pona ete mokili nyonso kokenda écriture oyo ezalaka bato mwindu eloko ebimeli kuna nde yango wana nzambe akokosaka te makambo na ye eza na nzela tosalaka makasi na mabondeli na kati ya bolingo mibeko mpe misala tata mwana mpe tata molimo santo amen. Mon métier quoi. Voilà. David Wabeladio, il le disait, Fally Ipupa, tout vient de Dieu, le don artistique vient de Dieu. Quelle peut être la part du travail personnel dans ce que Dieu vous a donné? Bon, mais c'est ce que nous venons de suivre tout à l'heure. C'est-à-dire, j'avais d'abord découvert, moi, que les maçons au monde, en s'y posant les briques, c'est-à-dire les maçons en construisant les murs des briques, ils entrecroisent des éléments qui ont la forme des chiffres 5 et 2. C'est comme ça que j'ai découvert cette écriture. Et après, j'ai fait un rêve dans lequel j'ai vu, parce que quand j'avais découvert ça, je n'avais pas pensé à faire des recherches avec. J'avais pris ça pour une simple découverte. Mais quand j'ai dormi, la nuit, j'ai fait encore un autre rêve dans lequel Papa Simogimango est à Paris, dans le rêve, et il m'a dit que les 2 chiffres-là qui étaient à découvert la journée, c'est avec ça que vous allez faire tout ce dont vous aurez besoin dans l'activité matérielle. Commencez à étudier ça. Et j'ai commencé à étudier ça. D'abord, j'ai découvert que ces des éléments sont symétriques par rapport au principe des miroirs. Ça qui m'avait beaucoup intéressé parce que la première découverte, c'était l'intuition. J'avais découvert cette écriture par l'intuition en observant les murs de briques. Mais il fallait un principe pour développer cette recherche. Et j'ai découvert qu'il fallait utiliser le principe des miroirs et le principe de l'optique. Et en se basant sur ces principes, plus tard, je me suis rendu compte aussi qu'il fallait ajouter des petits traits à chaque extrémité de ces 2 éléments que j'avais découvert sur les murs de briques et qu'il fallait le faire parcourir une course de moitié sa valeur en mouvement circulaire continu. Donc ça a été une accumulation, une suite de mi-révélation, mi-science qui ont formé cette écriture. Voilà. David Wabeladio, est-ce qu'il y a un tronc commun, une relation entre l'écriture musicale et l'écriture que vous avez découverte? Il y a quelque chose en commun? Lorsqu'il fallait procéder à la nomenclature des éléments, j'avais demandé au professeur qui m'avait suivi en conférence à l'INEKI, dans la faculté des sciences, de pouvoir m'aider à nommer les éléments de cette écriture. Et les professeurs m'ont dit, toi tu as un Dieu qui t'inspire, allez demander à ton Dieu de te révéler les appellations. Et puis après, je me suis référé à la culture Congo. Il y a, on disait chez nous, les Congo, il y a un cantique, pardon, une chanson qu'on chantait dans les temps, mais cette chanson, on joue, les tam-tams africains avaient 2 sons. Les sons de Pakundungu, je peux chanter ça s'il vous plaît? Allez-y. On chantait ça dans tous les villages du Royaume Congo. On disait Ngele, Ngele, Munzila Congo, Ndokote, Lubamba Loame, Lubamba Loame, Vangilanga, Lembo Biame, Lembo Biame, Bakilanga, Ngola Zame, Ngola Zame, Zize, et ce qui veut dire quoi? Evana Zanga, Moneke, Nyoka Moyo, Nyoka Moyo, Itele, Mwanandumba, et Mwanandumba, Kaidi, Waitate. Mais là, vous êtes en train de concurrencer Fally Ipupa, je pense. Je crois que je vais faire la réponse de cette chanson. Et ce qui veut dire quoi? On ne peut plus l'arrêter d'ailleurs. David, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi en gros? Il y a un beat même. Je me suis référé à ces 2 onomatopées. Et c'est comme ça que les 2 éléments que j'avais découverts sur les murs de briques, j'ai nommé ça Pakundungu et Pelegite. Donc je me suis ressourcé, référé à cette chanson, pardon, je me suis inspiré à cette chanson-là. C'est comme ça que j'ai nommé mes 2 éléments Pakundungu et Pelegite. Vous êtes prêt à récupérer la chanson. Non, en fait, moi, je vais faire la reprise. Donc, en avant-première sur Africa 24, vous avez pu découvrir le prochain tube de Fally Ipupa. En Voilà. premier lieu, au premier lecteur,
présent travail, le professeur Kitabala, comme je le disais. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. J'ai lu le travail de Simon Aloueki Matoise-Loua. Un beau travail qui parle de l'écriture Mandombe. Moi, c'était la première fois. Bon, je ne savais pas. C'est à travers ce que vous avez écrit que j'ai su que vraiment il y a aussi l'écriture Mandombe. Et j'ai vu ici de belles images même de l'église Kimbangiste. Je vois. En tout cas, c'est bien. Et vous nous avez apporté les ratas. Heureusement, les ratas est là parce que bon, tout ce que j'ai souligné ici, je vois que heureusement, il y a la correction. Cela n'empêche, j'ai quelques préoccupations. Bon, il y a les tableaux 1, 3. Les tableaux à la page 21. 21. Numéro 21. Les fêtes de ça, n'êtes pas du juillet. Sinon, je vais déclarer votre expulsion. Oui, j'ai vu les tableaux ici. Ça, c'est quel tableau? Tableau 1 ou 1, 3. Je vois 1. Ici, je ne vois pas les commentaires. C'est un beau tableau. Vous avez parlé de l'équivalence entre les grades. Mais il n'y a pas de commentaires. La page encore. Page 87. Vous parlez de Njiri, Kimbaseke, Massina, Maluku. Bon, c'est un rapport de scène, c'est bien, mais il n'y a pas de commentaires. Je ne sais pas s'il s'agit de quoi même. Répartition de mandombistes par centre. Il fallait expliciter, mettre des commentaires. Il y a quelque part. Bon. Page 38. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce schéma ici? Je n'ai pas bien compris. Vous parlez de l'église, ses amis, famille. Page 38. Schéma extasiel illustrant les fonctions des personnages de la naissance à l'apogée de Mandombe. Pouvez-vous m'expliquer le schéma ici? Simon Kimbangu, après, pas j'ai compris. Page 38. Merci pour la parole. Je commence par la page 38. En fait, si vous avez vu la tête est intitulée Schéma actentiel illustrant les fonctions des personnages de la naissance de l'écriture à l'apogée des Mandombe. Nous avons simplifié la représentation. Ici, il était question de situer l'apport de chacun dans l'évolution de l'écriture de africain. Ce schéma actentiel était mis au point par Jérémas en 1966. Il est utilisé pour synthétiser un texte littéraire ou un travail de fait de titre. Les D1 à gauche signifie les destinataires, c'est-à-dire la personne qui écrit ou qui définit la mission de celui qui va travailler. À droite, il y a D2, c'est-à-dire les destinataires à qui est destiné les messages vulgarisés ou les produits inventés. Alors, en bas, vous avez O, qui signifie objet. Ça veut dire, quel est l'objet qu'on poursuit quel est le but de l'action qu'on va mener. Alors, vous avez vu en bas, vous avez S, qui signifie les sujets. Les destinataires qui ont l'extrémité donnent une mission, une action à réaliser à quelqu'un. C'est quelqu'un-là, c'est lui qu'on appelle le sujet. Et dans le travail ici, le sujet, c'est David Wabela de Pan, l'inventeur. Et l'expéditeur ou les destinataires, c'est Simon Kimbangu. Parce que c'est lui qui l'appela en 1978 d'aller se laver pour recevoir une mission en faveur de la race noire. Quand il l'a fait, il va commencer à mener des méditations spirituelles. Il découvre sur les lignes des briques les chiffres 5 et 2, à partir duquel il va maintenant mettre un point de détail. Alors, pour que les sujets puissent réaliser l'activité, il a eu des adjuvants, c'est-à-dire les personnes qui l'ont aidé. Parmi ces personnes, il y a les membres de sa famille, il y a
les premiers disciples, parce qu'avec ces disciples, il leur a appris l'écriture. Quand ils ont appris l'écriture, ils ont aidé l'inventaire à vulgariser cette écriture. Et dans la salle, nous avons même les premiers disciples. Si vous allez, le jury va permettre, nous pouvons vous montrer ces premiers disciples. Parmi lesquels, parmi ceux qui ont aidé l'inventaire à pouvoir les vulgariser. Si le président du jury permet, nous pouvons vous présenter quelques disciples, premiers disciples. Alors je continue. Il y a aussi les centres de l'écriture nord-africaine. C'est lui qui a posé des questions. Moi, je suis en train de superviser. Merci. Oui, donc le centre de l'écriture nord-africaine a aussi aidé l'écriture. C'est aussi un argument parce qu'on a mis un cadre d'organisation. Et c'est comme ça que l'écriture est partie de l'Afrique vers l'Europe. Il y a maintenant 19 pays où on utilise cette écriture. Alors à droite, vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui ont soutenu les inventaires. Et l'église kimbanguiste aussi. À droite, vous allez voir les opposants. Les gens qui ont barricadé, qui n'ont pas permis à l'inventaire d'avancer dans la vulgarisation. Notamment les militaires du camp Tchad. Parce qu'au début, quand on l'a invité pour un exposé au camp Ebéa, on a vite compris parce qu'il a mis en place la codification militaire, que nos militaires pouvaient utiliser pour que nous puissions nous passer des autres codifications internationales, pour garder l'originalité de notre pays. Alors il a été tout de suite taxé d'espion. Ça lui a causé des problèmes. Mais après la recherche, on a compris qu'il n'en était pour rien, on l'avait libéré. Donc on a considéré ça comme un nez noir de l'inventaire. Il y a aussi, au niveau de la famille, comme il était le fils unique parmi les 10 enfants, les oncles comptaient beaucoup sur lui. Alors on les voyait faire la recherche, ils se disaient, mais que va devenir notre famille? L'oncle, les neveux sur qui nous reposons tous les espoirs, c'est livre à des histoires sans issue. Alors ils n'ont pas voulu qu'il évolue dans ce sens. C'est comme ça que nous avons schématisé ça pour synthétiser le résumé. S'agissant, je ne sais pas si j'ai vu, s'agissant du tableau sur la population à la page 87, ça c'est l'échantillon que nous avons tiré l'échantillon. Et les détails se trouvent au niveau de la population dans la recherche scientifique, disons à la page 88, 89, où nous avons essayé de détailler cette population, comment elle est, quelles sont les caractéristiques. Donc c'était un peu ça. Vous avez dit qu'il y a la personne. Oui, les disciples, parmi ceux qui ont appris les écritures néo-africaines, qui ont dit les écritures en 1996, 95 au Carrefour des Jeunes. Donc ils étaient au nombre de 21 et l'inventaire commençait son écriture à l'âge de 21 ans, comme il était mécanicien. Papa Mbenza, na message ya papa alobi 3 cartes yango kasi bolingo mibeko misala. Moi tolina bakembangisi sinote tokozangela likambo mingi ndingo uti koloba mingi bazana tembe. Donc mingi tangu baza kolobeke bolingo mibeko misala. Donc akosala makasi wete asala misala lingomba. Akosala makasi wete atosa mibeko. Akosala makasi wete bolingo ezala. Mais soki penza na sa motema likambo wana eza na ngote moye penza bapesa yo yango ezali te po koma na po ezali te po ndenge na uti koloba likambo pasi moki mbango eza kokende musika 3 quarts wana so totali na histoire ya bana Israël na o basalaki liboso ba invention babandaki na mabonde le makasi simande baye ko découvrir écriture tango bazo écriture ndesima nango ndesikoyo babani kosala ba invention boso total déjà awa na kati na lingoma papa simo bimbango to aussi déjà écriture est-ce que papa bela jo ndimaki ke un jour kako découvrir asala ko zwa écriture wana mandombe te aibaki yango te spirituellement loko atomoni ke écriture c'est monani peut-être nzambe makambo na ye ya papa ya mtu mwinde komipende. Pour la prédication d'aujourd'hui,
Nous allons lire dans Exode, du chapitre 20, du verset 1 à 17. Ensuite, nous allons prendre Proverbe, chapitre 29. Nous lirons les versets 23 et 25. Donc, nous allons tout d'abord lire dans Exode. Nous allons prendre dans Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. Repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. Donc tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point les fautes de ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons lire dès à présent dans Proverbe, le chapitre 29, le verset 23 et 25. Lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'orgueil d'un homme l'abaisse, et celui qui est humble d'esprit touche à la mort. Maintenant, nous allons lire le verset 25. La crainte des hommes tend un piège. Et celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Papa, c'est nous qui nous la vie, c'est nous qui nous dirons. À cet instant, moi, ton enfant, je suis appelé pour pouvoir effectuer la prédication, Papa. C'est une charge lourde qui m'est confiée, Papa, car je suis indigne de le faire, car je suis rempli de péché. Papa, ne regarde pas mes péchés, puisses-tu m'habiter. Puisses-tu être présent à mes côtés, puisses-tu m'utiliser comme un simple instrument, afin que ce que je vais dire puisse venir de toi et non de moi-même. Puisses-tu être avec moi, ainsi que mes frères et sœurs, Papa, qui m'écouteront. On écoute toute cette prédication. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme il est de coutume, dans un premier temps, nous avons lu les lois que Dieu a données à Moïse pour le peuple d'Israël. Nous sommes revenus sur ces lois, car le commandement, comme nous le savons, ce sont pour nous la base qui nous permettront d'accéder à nos célestes royaumes. Donc nous sommes tous des chrétiens, nous sommes tous baptisés. Lorsque nous sommes fait baptiser, nous savions que pour nous la clé qui nous permettrait d'accéder au céleste royaume, ce sont les commandements. Donc sans ces commandements-là, il ne sera pas possible pour nous d'accéder au céleste royaume que Dieu a préparé pour nous. Donc en tant que chrétiens, nous sommes obligés de respecter ces lois que Dieu nous a données. Comme nous le disons souvent lors de nos prédications, pour nous les commandements, c'est ce qui fait l'homme en tant qu'être humain dans une société. Donc sans ces lois, sans ces commandements-là, l'homme ne peut être vraiment considéré comme homme. Il sera seulement considéré presque comme animal, parce que s'il ne respecte pas ces commandements, il va s'approprier des comportements qui sont indignes d'un homme tel que Dieu a voulu le créer. Il agira comme un animal, donc comme une bête, comme un homme qui ne s'est pas élevé spirituellement de son esprit. C'est pour ça que Dieu nous a donné ces commandements à respecter. Pour nous, c'est une éducation. C'est une éducation sur laquelle il faut que nous nous rapprochions fermement pour que nous puissions être des hommes tels que Dieu a créé Adam initialement lorsqu'il l'a fait pour lui rendre gloire et honneur et être sa représentation. Les commandements, comme on l'a dit, c'est la clé. Il faut que nous ayons en tête que sans le respect des commandements, vraiment, nous aurons des difficultés pour nous, lors du jugement dernier, à accéder au céleste royaume de Dieu. Ce n'est pas quelque chose à négliger, quelque chose de subsidiaire, mais c'est vraiment le centre de notre vie chrétienne. Sans commandement, tout le reste pour nous n'est rien. Toute notre vie a pour cœur le respect des commandements et des lois. C'est ce qui va faire notre être, c'est-à-dire notre façon de nous comporter dans notre vie quotidienne. Et par la suite, c'est ce qui va faire nos actions. Donc la façon dont nous agissons sur le monde, dans tout ce que nous faisons. C'est ce qui va faire aussi
transparaître le kimbanguiste que nous sommes, c'est-à-dire les mini-kimbangs à travers le monde. Et c'est aussi une façon d'être un ambassadeur, puisque si nous sommes réellement des mini-kimbangs, des petits kimbanguistes, alors les gens de ce monde se demanderont sûrement mais pourquoi cette personne a un tel comportement, un comportement aussi digne que celui-là? Pourquoi est-ce que là où nous faisons le mal, lui il n'est pas présent? Pourquoi est-ce qu'il a ce comportement-là, malgré que autour de lui, l'environnement est malsain et différent? Pourquoi est-ce que lui il est toujours droit? C'est là il va poser des questions, il va avoir une certaine curiosité pour le kimbanguiste. Et c'est aussi une façon d'être ambassadeur et de prêcher la parole de Papa Simon Kimbangu à travers le monde et dans la société dans laquelle nous vivons. C'est pour ça qu'il faut que nous soyons vraiment concentrés dans les commandements et que nous ne les prenions pas à la légère. Comme Papa Dialungana nous a toujours dit, il nous disait que dans l'église, il n'y a pas de petits commandements. Tout péché est péché. Donc nous devons nous tenir à respecter toutes les lois que Dieu nous donne, car tout péché est un péché, comme nous l'a toujours dit Papa Dialungana. On sait que Papa Dialungana, Fumwami Sikou, c'était vraiment le roi de la loi. Donc c'était lui vraiment qui était là vraiment pour encadrer le comportement, encadrer l'institution kimbanguiste et qui a mis en place les lois qui permettent à l'église vraiment d'avancer. Donc vraiment, les lois et les commandements, c'est quelque chose à porter dans notre cœur. C'est quelque chose que nous devons intégrer au fond de nos cœurs afin de devenir des vrais kimbanguistes. Afin que pour nous, les commandements deviennent une habitude. Papa Diangenda nous a dit que dans les temps à venir, quand le kimbanguisme s'imposera partout dans le monde, c'est-à-dire que aura son règne politiquement, économiquement, scientifiquement, les kimbanguistes qui seront habitués déjà à respecter le commandement, il sera facile pour eux d'être toujours dans le droit chemin. Il sera facile pour eux d'être toujours dans le droit chemin. Pourquoi? Parce qu'ils ont acquis l'habitude de respecter les lois que Dieu a données. Jusqu'au point où ces lois-là se sont intégrées dans leur cœur. Ils sont portées dans leur cœur et il devient pour eux difficile de faire le péché. Il y a un dégoût, un rejet du péché. Pourquoi? Parce que les lois sont tellement intégrées au fond de leur cœur qu'il devient pour eux difficile de ne pas les respecter et de faire l'inverse, c'est-à-dire le péché. Le péché, on sait que pour nous, c'est quelque chose de destructeur, spirituellement et aussi physiquement parlant. Spirituellement parlant, le péché affaiblit l'homme, puisque tout homme a une âme, tout homme a un esprit. Mais une fois qu'il pêche, il crée une distance avec Dieu, donc automatiquement, il est affaibli spirituellement parlant. Ce qui fait qu'au niveau de nos prières, il y a moins d'efficacité, au niveau aussi de nos actions, Dieu peut être moins présent avec nous. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le péché. Pour cette raison, spirituellement parlant, il est très important que nous puissions rester toujours droit dans le chemin que Dieu nous donne à respecter. Physiquement parlant aussi, le péché peut avoir des mauvaises conséquences sur l'homme. Nous voyons aujourd'hui toutes les maladies, par exemple, qui à travers le monde, comme le sida. Nous savons que des péchés comme l'adultère, comme la fornication, c'est ce qui peut provoquer aussi, par exemple, pour nous des maladies, comme le sida. Pourquoi? Parce que, dans ce cas-là, on n'a pas respecté ce que Dieu nous avait demandé de respecter. Parce qu'on s'est entêté à faire ce que nous voulions, parce que la chair nous demandait, nous poussait à le faire. Mais Dieu, de l'autre côté, du côté de l'esprit, nous a poussé à rester droit, à ne pas tomber dans ce péché-là. Mais nous, poussés par la chair, nous sommes entêtés à aller dans ce péché-là. Qu'est-ce que ça a causé? Ça a causé pour nous la maladie. Qu'est-ce que ça va causer par la suite? Ça va causer la mort. Or, la vie, chaque jour que Dieu nous donne, c'est une chance en plus pour nous de pouvoir nous réorienter sur son chemin. À chaque fois quand nous nous réveillons le matin, nous remercions Dieu parce qu'il nous donne un jour en plus. C'est-à-dire que pour nous, nous le considérons comme une chance de pouvoir revenir sur la voie de Dieu. C'est une chance, là où nous avons péché hier, de nous repentir. C'est une chance, là où nous avions péché les moments précédents, de faire mieux et de progresser, de nous élever spirituellement afin d'être réellement des kimbanguistes, c'est-à-dire des mini-kimbangu. Chaque jour, nous demandons pardon à Dieu. Mais est-ce que nous allons continuer chaque jour à demander pardon et pardon pour les mêmes choses?
c'est les questions que chaque matin, lorsque nous nous réveillons, nous devons nous poser. Chaque jour que Dieu nous offre est une chance en plus de revenir sur son chemin, d'essayer de revenir dans la condition spirituelle que nous avions lorsque nous avons effectué notre baptême et lorsque nous avions donc effectué le serment que nous nous rallions à Papa Simon Kimbangu. Mais est-ce que jusqu'aujourd'hui, nous faisons cet effort-là de revenir vers cette condition spirituelle initiale, ou est-ce que nous continuons chaque jour de nous entêter dans le péché? Est-ce que nous continuons chaque jour de nous entêter à nous tourner vers les plaisirs de notre chair? Puisque nous savons que les plaisirs de notre chair, c'est quelque chose d'éphémère. C'est quelque chose qui nous apporte une satisfaction pour aujourd'hui, mais que demain, ce sera pour nous un mal, puisque le jour du jugement dernier, nous tous nous le subirons. Or, Dieu nous exhorte à suivre sa voie, c'est-à-dire suivre l'esprit. Certes, des fois, il est difficile dans nos vies actuelles de suivre l'esprit, de suivre le spirituel, parce que, encore une fois, on a l'envie de notre corps qui nous pousse à faire certaines choses. Mais le problème, c'est que plus tard, on aura le jour du jugement dernier. Et par rapport à ce jour-là, qu'est-ce qui va nous arriver lorsque nous serons tout tremblants devant notre Dieu? Qu'est-ce qui va nous arriver? Est-ce qu'aujourd'hui, nous n'oublions pas que cette journée-là, nous tous, nous allons la subir. Nous n'allons pas la vivre, mais la subir. Subir pourquoi? Parce que nous tous, nous allons répondre de nos actes. Et ce jour-là, pour chacun d'entre nous, des sanctions tomberont pour toutes les choses mauvaises que nous avons faites sur cette terre. Et parce que nous sommes écartés du chemin de Dieu. Donc, nous avons vraiment tendance à oublier qu'un jour, nous aurons le jour du jugement qui viendra pour nous. Et chaque jour, lorsque nous avons notre esprit éveillé, lorsque Dieu nous réveille, il faut que nous sachions que nous n'oublions pas, comme nous avons l'habitude de le faire, qu'un jour, il y aura un jour du jugement dernier qui nous parviendra. Et ce jour-là, il faudra que nous répondions de tous nos actes. Donc, tenons-nous prêts spirituellement afin que nous puissions dans les meilleures conditions possibles et que nous n'ayons pas à le regretter le jour où nous serons en face de Papa Simon Kimbangu dans son état le plus spirituel. Donc, nous allons passer pour les commandements. Donc, dans Proverbes, nous avons lu le chapitre 29, nous avons lu les versets 23 et 25. Dans le verset 23, nous sommes revenus sur le thème de l'orgueil. Puisqu'en effet, on nous a toujours dit que l'orgueil, c'est quelque chose que Dieu n'aime pas, haït. Tout d'abord parce que l'orgueil, c'est la raison qui a poussé la rébellion de Lucifer en haut, auprès de Dieu le Saint-Esprit. Il n'a pas accepté que Dieu le Saint-Esprit soit troisième dans la hiérarchie du divin, en tant que dans la Trinité, et donc tout simplement soit supérieur à lui en tant que Dieu, et donc soit son chef. Et en n'acceptant pas ça, lui s'est rebellé. Pourquoi? Parce qu'il avait cet orgueil-là. Et à partir de l'orgueil déjà, Satan s'était rebellé à Dieu, avait tourné son dos à Dieu, et Dieu l'a renvoyé sur terre, Pour cette raison déjà, Dieu n'aime pas l'orgueil. Mais l'orgueil aussi, c'est une cause de conflictualité ici-bas sur terre. Et c'est une cause d'égocentrisme, c'est-à-dire que tu vas être vraiment concentré sur ta personne propre au détriment de la personne des autres. Or, ce qu'on nous prêche à chaque fois à l'église, le premier commandement, la première loi qu'on nous prêche à l'église, tout d'abord dans la trilogie qui est amour, loi et travail, mais aussi la première loi que Jésus exhorte en respect à ses disciples, c'est l'amour. Or, quand tu es dans l'orgueil, tu n'as plus l'amour pour ton prochain. Pourquoi? Parce que tu ne penses qu'à toi, qu'à ta personne propre. Tu ne penses qu'à mettre en valeur ta personne propre, au détriment de la personne des autres. Ce qui va faire que tu vas penser à réduire l'autre pour ta valeur propre, pour te mettre en avant et pour te rehausser. Mais comment est-ce que tu peux avoir l'amour de l'autre si tu ne penses qu'à toi, si tu n'es porté que sur toi-même? C'est pour cette raison qu'il faut que nous soyons vigilants et que nous évitions d'avoir cet orgueil-là.
Dieu donne un don à chaque homme. Dieu donne des dons à chaque homme. Tel homme peut être fort intellectuellement, tel homme peut être fort physiquement. Beaucoup de dons sont donnés de façon diverse à chaque membre de cette société. Dieu l'a donné pourquoi? Pour que chaque homme soit complémentaire, c'est-à-dire que chacun s'apporte l'un à l'autre. Et ça n'était à aucun moment pour que l'homme s'en vante devant les autres. Non, c'est pour que cet homme qui a cette qualité-là, qu'il apporte à l'autre qui ne l'a pas forcément, et qui puisse aussi l'aider à se relever. Mais ce n'est pas pour qu'il ait ce nombrilisme-là et qu'il s'en vante devant les autres. Parce que, comme il le dit dans le proverbe, l'orgueil rabaisse l'homme. À partir du moment où tu auras cet orgueil-là, tu seras rabaissé. Dieu va te rabaisser. Parce que Dieu ne t'a pas donné ce don peut-être que tu as ou cette qualité pour que tu t'en vantes devant les autres. Mais plutôt pour que tu aides l'autre et pour que tu aides l'autre en amour, réellement et sincèrement. On nous dit aussi dans la Bible que l'humilité, à l'inverse de l'orgueil, est ce qui élève l'homme. C'est-à-dire que Dieu élève l'humble, l'homme qui est humble. Si tu veux que Dieu t'élève dans ce monde, il faut que tu cherches à avoir cette humilité-là, quoi qu'il en soit, c'est-à-dire des sentiments modestes envers toi-même, envers ta cause propre. Dans un deuxième temps, nous allons parler de l'homme qui se confie en l'Éternel. Nous avons dit que l'homme qui se confie en l'Éternel est protégé. Dieu le protège, Dieu l'assiste dans tout ce qu'il fait. Dieu, c'est notre première protection. Papa, c'est mon qui parle. C'est en lui qu'il faut se confier. Ce n'est pas en d'autres personnes ou en d'autres objets, en d'autres êtres qui pourraient nous apporter, je ne sais pas moi, des richesses à un certain moment. Non, c'est en Dieu qu'il faut se confier. Même si tu as des problèmes, même si tu as des soucis, ta seule protection, c'est Papa Simon Kimbam. C'est lui qui révèle les choses cachées. C'est lui qui va pouvoir t'orienter là où tu ne sais pas. C'est lui qui va t'apporter la lumière là où tu es perdu. Mais pour pouvoir accepter cela, il faut aussi avoir de la patience parce que parfois, il est vrai que Dieu peut prendre, ou plutôt la réponse de Dieu peut te parvenir après un certain temps. Donc l'homme, le chrétien doit aussi être patient, c'est-à-dire savoir attendre la réponse de Dieu pour lui. Et patient aussi parce que parfois la réponse que Papa Simon Kimbam peut t'apporter peut prendre du temps parce que tu es dans le péché. Par ta propre faute, tu causes le retard de ta bénédiction, mais sans le savoir. Pourquoi? Parce que tu es dans le péché. Mais après, tu te plains que Dieu ne te répond pas. Ou Dieu, semble-t-il, ne te répond pas. Mais ne te répond pas pourquoi? Parce que tu es dans le péché. Tu es dans la boue. Et Dieu n'aime pas la saleté. Comment est-ce que tu veux que Dieu tourne sa face vers toi si toi-même, tu méprises ses commandements, tu les négliges? Toi qui dois être ambassadeur de son nom à travers le monde. Donc, nous devons demander à chaque fois pardon à Dieu et surtout de ne pas recommencer le mal que nous faisons. Afin qu'à chaque fois, lorsque nous nous confions à lui, effectivement, nous puissions avoir un retour de sa part. Parce que Dieu répond toujours à l'enfant qui toque à sa porte. Tout homme qui se tourne vers sa face, Dieu le protège. Tout homme qui se confie à Dieu est protégé. Encore une fois, il n'y a pas d'autre personne qui peut apporter réponse à nos souffrances que lui-même. Il n'y a qu'à lui que nous pouvons confier nos difficultés. Donc, pour cette raison, à chaque fois, Papa Simon Kimbam nous exhorte à être forts dans les prières, parce qu'il sait qu'il y a d'autres moyens pour nous, hommes, lui qui voit là où nous ne voyons pas, de pouvoir avoir réponse à nos difficultés, à nos souffrances, que par la prière. Donc, soyons forts dans la prière parce que c'est pour nous notre arme. Donc, nous allons en finir ainsi pour cette prédication. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, levons-nous. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas tomber dans la tentation et délivrez-nous du mal, car c'est à vous qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À deux. Abana nakebisaka bino bobongwana ete bojala mwinda. Abana nabelelaka mingi bobongwana ebienilingi te. Abana nakebisaka bino bobongwana ete bojala mwinda. Abana nabelelaka mingi bobotosa bino nde bolingi te. Likambo nini epekisa bino bobongwana. Sango ya Yesu ndenge nini bomoneli yango. Kolela konyokwama yango yekoyela bino. Awa nazali kolobela bino bozali kondimela te. Moto na moto amilengele po ete ngai nalembaka te. Likoto na moto amilengele po ete ngai nalembaka te. Likambo nini epekisa bino bobongwana. Sango ya Yesu ndenge nini bomoneli yango. Konyokwama yango yekoyela bino. Awa nazali kolobela bino bolingi kondimela te. Moto na moto amilengele po ete ngai nalembaka te. Moto na moto amilengele po ete ngai nalembaka te. Ujiki, oye! Oye! Ujiki, oye! Oye! Ujiki, oye! 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 Espoir de l'Église. Notre prédicateur du jour nous a été Papa Pérez Kiwanda. Il a lu successivement dans les livres de Exode 1, chapitre 1, Exode 20, de 1 à 17. Et il a pris sa prédication dans le livre de Proverbes 29, versets 23 à 25. Je pense que nous avons tous retenu ce que le prédicateur a dit. Donc gardons-le et mettons-le en pratique. Nous allons passer au communiqué proprement dit de l'Église. Donc, nous avons une série de communiqués qui nous viennent de la paroisse de Saint-Ouen. Toujours la même chose. Pour la paroisse de Saint-Ouen, il y a les travaux de Kamba. Ce sont plusieurs. Il y a les travaux pour la finition du bureau de papa, pour la paillote aussi, pour le musée et pour l'aéroport Simon Kipin. Donc si nous n'avons pas encore passé nos contributions, faites-vous. Nous avons également un Kinsani le 19 avril 2015. Donc c'est ce dimanche-là. Et c'est par famille. Et les familles doivent mettre, donc à partir de 100 euros, c'est 100 et plus. Ensuite, on a un communiqué qui nous vient qui est pour le 27 avril, pardon, pour le culte du 27 avril. Donc ça sera un culte d'ensemble. Et normalement, il se fera à la bouche, sauf changement.
passons au communiqué des mamans. Donc les mamans, qu'est-ce qu'elles nous disent? Donc il y a 50 € à mettre par maman pour le jubilé du 27 avril pour la préparation. Le mercredi 15 avril, donc demain, il y a une rencontre de toutes les mamans d'Île-de-France. À partir de 18 h, normalement ça sera à la pêche aussi. Également, dans le même ordre d'idée, donc chaque chrétien doit confesser ses péchés auprès d'un pasteur, à la demande du chef spirituel, à l'approche du voyage de Kouloumi. Donc ça, on le répète souvent à l'église. Donc chaque chrétien doit confesser ses péchés au plus vite. Donc nous savons que nous entendons parler de l'Aïswa, les personnes, les chrétiens qui vont dormir 3 jours, et les personnes qui se réveilleront pas, les personnes qui se réveilleront. Donc faisons attention. Et nous savons également qu'il y aura un pillage spirituel, ce que d'autres personnes d'autres églises peuvent parler d'enlèvement. Donc faisons très attention. Et donc il y a aussi les mardis à écouter, les mardis, ce que papa nous révèle chaque mardi pour les 5 mois. Et il y a maman Marie, donc la conseillère du chef spirituel, qui a demandé, donc c'est spécifiquement pour les jeunes de la paroisse Pilote, mais c'est également pour tous les jeunes. Donc comme nous sommes les jeunes, nous avons cette lueur d'espoir, nous devons être des modèles. Donc que ce soit dans l'habillement, que ce soit dans la façon d'être, dans la façon de parler, dans ses rapports avec différentes personnes extérieures à l'église ou avec l'église, nous devons d'avoir cette habitude-là, cette manière de vivre. Et donc, il faut avoir également en tête les principes inaliénables de l'église. Donc, je peux en citer quelques-uns: ne pas fumer, ne pas danser, ne pas boire. Pour les mamans, ne pas mettre de mèches, de pantalons, ne pas s'habiller serré pour les garçons et les filles. Donc tout ça, il faut qu'on se le rappelle, il faut qu'on l'ait en tête. Donc, pour les communiqués de Saint-Ouen, c'est bon. Pour les communiqués de la paroisse de Saint-Denis, il y a le matanga de la femme de Papa de Gaulle. Et par rapport à ça, je n'ai pas d'autres précisions. On a un autre communiqué qui nous vient de la direction générale de l'UJT, donc qui rappelle qu'il y a la construction de 30 maisons. Et ces travaux concernent les travaux ont déjà commencé concernant l'aplanissement. Et il a été financé par les 3 UJT, les UJT des 3 communes. Donc les UJT d'Europe doivent s'organiser par rapport à ça. Et la fin des travaux est donnée jusqu'en mai 2016, donc jusqu'au centenaire de Papa Djalouma. Toujours dans ce même ordre d'idée, le représentant de la direction générale de l'UJT en Europe fera une tournée dans toutes les UJT d'Europe. Et le premier rendez-vous, il sera à ce moment-là, il se fera à Creil et à Lumière. Donc ça, c'est pourquoi? C'est pour préparer la fête du 4 août 2015. Donc nous savons, c'est la fête internationale des jeunes. Et donc, il s'agit là de préparer la réunion annuelle des responsables des UJT et de les sensibiliser par rapport au travail, par rapport aux constructions des 30 maisons que je viens de vous annoncer. Pour les communiqués, j'en ai terminé. Je vais demander aux UJT de bien vouloir se lever pour que nous puissions les saluer. C'est la journée du Père, du Fils et du Saint-Esprit, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons demander à Papa Finda, Papa Pasteur Finda, de bien vouloir se lever pour que nous puissions le saluer.
je vais demander à la personne qui est prévue au programme de bien vouloir passer